Alors, nous allons corriger ici l'exemple 1. Alors, nous vous donnons la courbe d'une fonction f de degré 3 dont la forme factorisée s'écrit sous la forme f de x égale à facteur de x moins x1, x moins x2, x moins x3, où x1, x2 et x3, on sait que ce sont les racines de f de x. Puisque nous avons le graphique de la fonction f, c'est très simple de lire x1, x2 et x3. Nous savons que x1, x2 et x3 sont les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc du coup, ce sont les abscisses de ces trois points-là. Donc nous lisons x1 égale moins 2. Ensuite, nous avons x2 qui vaut 1. Puis x3 qui vaut 3. Nous avons donc les trois racines, Nous avons les trois racines de f de x. Maintenant, nous vous demandons de trouver la valeur de petit a. Alors d'abord, on va réécrire la forme factorisée de f de x, puisque maintenant nous connaissons les valeurs de x1, x2 et x3. Donc nous avons f de x qui vaut a, que nous connaissons toujours pas, facteur de x moins x1. Donc x moins x1, ça va nous faire du x moins 2, donc x plus 2. Ensuite, facteur de x moins x2, donc x moins 1. Et enfin, x moins x3, donc x moins 3. Et donc nous voyons que finalement, dans l'expression de f de x, la seule inconnue, c'est petit a. Donc on va utiliser, nous avons besoin d'une information supplémentaire pour trouver petit a. Nous allons utiliser le fait que f de 0, ça fasse 1,8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous remplaçons notre x par 0 dans l'expression, donc si on remplace x par 0, eh bien, nous savons que la réponse, ça sera 1,8. Donc on calcule f de 0 en utilisant cette expression-là. Donc f de 0, ça fait a, facteur de 0 plus 2, facteur de 0 moins 1, facteur de 0 moins 3, et on sait, donc ça c'est f de 0, et on sait que ça vaut 1,8. Donc nous disons que c'est égal à 1,8. Et du coup, ça nous fait une petite équation, avec uniquement comme inconnu notre petit a, et donc nous allons pouvoir trouver la valeur de petit a. Donc ça se simplifie très bien, puisque nous avons beaucoup de zéros, donc ça nous donne a, facteur de... En fait, on sait que ce sont des fois qu'il y a à chaque fois ici, donc ça fait a fois 2 fois moins 1 fois moins 3. Je suis désolée pour l'écriture. Ça vaut 1,8. 1,8. Ensuite, nous simplifions. Notre 2 fois moins 1 fois moins 3, ça va nous faire moins 2 fois moins 3, c'est-à-dire 6. Donc nous avons a fois 6 égale 1,8, c'est-à-dire 6a égale 1,8. Puis nous divisons par 6 des deux côtés pour avoir la valeur de a, et nous trouvons a égale 1,8 divisé par 6, donc 1,8 divisé par 6, ce qui fait 0,3. Donc nous avons trouvé la valeur de petit a grâce à une équation, et cette équation, pour l'écrire, nous avons utilisé l'information qui était ici, f de 0 égale 1,8, vous voyez en fait sur le graphique. L'image de 0, voilà, c'était graphiquement, on aurait eu du mal à la lire de façon précise, ici nous avons 1,8. Donc maintenant que nous avons l'expression de la valeur de petit a, nous avons la forme factorisée complète de f de x, puisqu'en fait ici maintenant nous connaissons tout. Nous avons a, x1, x2 et x3. Donc pour dresser le tableau de signes de f de x, on vous demande de le faire algébriquement. Donc algébriquement, c'est pas par lecture graphique, c'est en utilisant des considérations algébriques, donc des calculs. Et donc nous allons utiliser la forme factorisée de f de x. Donc maintenant nous savons que f de x c'est a, donc 0,3, f de x c'est 0,3, facteur de, nous avions déjà avancé ici, x plus 2,
x plus 2, facteur de x moins 1, facteur de x moins 3. Nous avons donc notre forme factorisée de f de x. Et nous allons donc maintenant dresser un grand tableau de signes pour étudier le signe de f de x. Nous pouvons le faire puisque nous avons un produit, sauf qu'ici nous avons un produit de 4 facteurs, donc il va falloir qu'on étudie le signe de chacun des 4 facteurs. Alors, le signe de 0,3 ne va pas nous poser de problème puisque 0,3 c'est une constante qui est toujours positive. X plus 2. On verra après comment étudier son signe. X plus 2. Ensuite, x moins 1. Et enfin, x moins 3. Et sur la dernière ligne, nous aurons donc le produit de ces 4 facteurs. Donc nous pourrons étudier le signe de f de x. Alors, avant de mettre tous les signes dans notre tableau, nous savons déjà que x prend toutes les valeurs entre moins l'infini et plus l'infini. Ensuite, nous allons devoir étudier à quel moment tous ces facteurs-là prennent la valeur 0 pour pouvoir les placer, pour pouvoir placer les x qui correspondent à l'annulation de ces différents facteurs. Alors, 0,3 ne va jamais valoir 0, donc là on n'a rien à faire. Pour x plus 2. Pour x plus 2, nous avons besoin de résoudre l'équation x plus 2 égale à 0. Alors en fait, on l'a déjà plus ou moins fait avant, puisque quand est-ce que x plus 2 vaut 0? Eh bien, x plus 2 vaut 0 lorsque x égale moins 2. Il suffit juste d'enlever 2 des deux côtés de notre équation. Et là, nous retrouvons en fait notre x1. Nous avions notre moins 2. Pour x moins, donc nous allons avoir besoin de placer moins 2 sur cette ligne-là. Mais pour l'instant, je ne sais pas trop bien à quel endroit je vais devoir le placer, donc je vais d'abord chercher les deux autres zéros. Notre x moins 1, il vaut 0 lorsque x vaut 1. Il me suffit d'ajouter 1 des deux côtés. Et enfin, donc là on retrouve notre x2 de tout à l'heure, notre deuxième racine, et pour x moins 3, eh bien, on résout x moins 3 égale à 0, et logiquement, en ajoutant 3 des deux côtés, nous trouvons x égale 3. Et donc nous trouvons notre troisième racine, notre petit x3. Eh bien, nous devons placer moins 2, 1 et 3 dans notre tableau. On fait attention sur la ligne des x, on fait attention à bien les mettre dans l'ordre du plus petit au plus grand. Alors, il se trouve qu'elles sont déjà ordonnées, mais ce n'est pas toujours le cas, il faudra faire attention. Donc je place mon 3, je vais placer mon 1, et je vais enfin placer mon moins 2. Hop. Moins 2. Alors, on est parti pour les signes. On a dit que 0,3, ça allait être toujours positif. C'est une constante, finalement, son signe ne va pas... Ça va toujours être positif, donc ça ne va pas avoir d'influence sur le signe de f de x. Donc on met des plus partout. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, notre x plus 2. X plus 2, on reconnaît l'expression d'une fonction affine. Le coefficient directeur, c'est le 1 qui est caché devant le x. X ou 1x, c'est pareil. Donc le coefficient directeur, il vaut 1. Donc c'est représenté par une droite qui va monter. Si jamais on représentait cette fonction affine qui est derrière, qui a pour expression x plus 2, ça serait représenté par une droite qui monte. Donc on serait d'abord dans les valeurs négatives, puis dans les valeurs positives. Donc pour x plus 2, nous plaçons notre 0 en moins 2. Avant le 0, c'est négatif, et après notre 0, c'est positif. De même, x-1, le signe de x-1. x-1, c'est également l'expression d'une fonction affine. Encore une fois, le coefficient directeur vaut 1, il est positif, donc c'est encore représenté par une droite qui monte. On est d'abord en bas dans les négatifs, puis on passe dans les positifs. x-1, on a dit que ça valait 0 lorsque x vaut 1. Donc en 1, on va mettre notre 0. On a dit que ça passait du négatif au positif, donc avant notre 0, on met que des moins, et après notre 0, on met que des plus. x-3, c'est l'expression encore d'une fonction affine. Le coefficient directeur, il vaut toujours 1, toujours un 1 qui est caché ici. Donc ça va être encore représenté par une droite qui monte.
Donc on passe des négatifs au positif. X moins 3 vaut 0 lorsque x vaut 3. Donc quand x égale 3, je mets mon 0. Je vais mettre des négatifs avant mon 0 et positif après le 0. Enfin, je n'ai plus qu'à faire la règle des signes. Alors attention, ici nous avons 4 termes. Alors pour les signes, il faut faire attention. Donc nous allons devoir faire ça, fois ça, fois ça, fois ça. Alors quelque chose de positif fois négatif, ça va faire négatif. Fois négatif, ça devient positif. Et fois encore négatif, ça redevient négatif. En fait, ici, vous voyez qu'on va multiplier 3 nombres négatifs. Donc il va en rester un seul à la fin, au niveau du signe moins. Ensuite, ici, nous faisons positif fois positif, donc ça va faire positif, fois négatif, ça fait négatif, et encore fois négatif, ça devient positif. En fait, vous voyez qu'il n'y a qu'un nombre pair de négatifs, donc ils vont s'anéantir, les signes moins vont devenir plus. Ici, nous avons positif fois positif fois positif, donc ça donne du positif, et à la fin, on multiplie par un nombre négatif, donc négatif. Et enfin, dernière colonne, nous avons que des positifs, donc quand on multiplie des nombres positifs entre eux, ça donne du positif. Ensuite, lorsque x vaut moins 2, eh bien nous allons multiplier quelque chose par 0, qu'on multiplie par autre chose et qu'on multiplie par quelque chose. Donc nous allons avoir quelque chose fois 0 fois quelque chose fois quelque chose. Ça fait du 0. Ici, pareil, de même, on va avoir un 0 dans notre produit, donc le résultat sera nul. Ici, quelque chose fois quelque chose fois quelque chose fois 0, ça fait 0 aussi. Voilà, nous avons donc le tableau de signes de f de x. On vous demande de vérifier graphiquement. Alors, on regarde la dernière ligne des f de x. On nous dit que f de x est négatif entre moins l'infini et moins 2. Alors, on regarde sur le graphique, est-ce qu'on est d'accord? Entre moins l'infini et moins 2, nous avons bien f de x qui est négatif puisque la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, nous avons bien f de x qui est négatif pour x entre moins l'infini et moins 2. Ensuite, on nous dit que lorsque x est entre moins 2 et 1, f de x est positif. Alors, lorsque x est entre moins 2 et 1, eh bien, nous avons effectivement f de x qui est positif. Entre moins 2 et 1 pour x, eh bien, notre f de x est bien positif puisque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Ensuite, lorsque x est entre 1 et 3, donc lorsque x est entre 1 et 3, eh bien, nous voyons que notre f de x est négatif puisque la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Et c'est bien ce que nous avions trouvé dans notre tableau. Lorsque x est entre 1 et 3, f de x est négatif. Et enfin, lorsque x est plus grand que 3, eh bien f de x est positif. Lorsque x est plus grand que 3, nous avons bien notre courbe au-dessus de l'axe des abscisses, donc f de x est bien positif. Donc nous avons bien vérifié graphiquement notre tableau de signes.